salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc comme à chaque épisode, pour le moment ça s'appelle toujours comme ça parce que j'ai toujours pas d'idée. Peut-être que j'en aurai un en revenant, on verra. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc que j'ai découvert en allant à Las Vegas. C'est la technique ultime pour gagner à chaque fois au casino. Et la technique, je vais te la donner, elle est très facile. Pour gagner tout le temps au casino, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu achètes un casino. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai bien analysé, tu vois, comme j'ai un business, j'aime bien analyser aussi les autres business, voir comment ils fonctionnent, comment ils gagnent de l'argent, etc. Et j'ai regardé et je me suis dit, putain, mais comment tu vois, quand un casino, ou même tu vois, tu peux faire le parallèle avec la Française des Jeux, comment ils font quand ils gagnent, tu vois, quand quelqu'un gagne l'euro million à 160 millions, etc. Tu vois, forcément, à un moment, t'es en faillite, non? Et en fait, tu vois, je sais très bien que non, parce que sinon, ils le donneraient pas, évidemment. Mais j'ai regardé, je me suis dit, en fait, ouais, si tu veux gagner au casino, il faut avoir un casino. J'en ai fait l'expérience, je t'explique. Moi, je suis quelqu'un qui est super précautionneux avec l'argent. J'aime pas tout dépenser, tout claquer à va-vite. Évidemment, tu vois, j'aime bien me faire plaisir, mais par exemple, au casino, tu me verras jamais foutre 100 $ d'un coup et jouer. Ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je bois un coup, j'arrête. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis 20 $. Tu vois, donc 20 $ avec le cours de change actuel, c'est 15 €. Et j'ai commencé à jouer. Alors moi, ce que j'adore jouer au casino, c'est pas le craps ou le blackjack et tout. Moi, c'est le bandit manchot, tu sais, c'est avec le petit manche que tu tires et t'as les 7-7-7 là, et les cerises. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et tu vois, c'était la deuxième fois que j'allais au casino. La première fois, c'était à la Nouvelle-Orléans. Et donc c'est quelque chose que je fais pas souvent. Et quand je l'ai fait, tu vois, je sais pas, j'aime bien, je me sens cool. J'aime bien de savoir les trois symboles qui défilent. Et donc ce week-end, quand j'étais à Las Vegas, j'ai joué 3 fois. Et j'ai joué que au bandit manchot parce que c'est quelque chose, tu vois, que je maîtrise et je suis resté là-dessus. Après, tu vois, c'est vrai que maintenant là, quand j'y pense, j'aurais aimé tester le craps, tu vois, la roulette, etc. Mais voilà, sur le moment, j'avais pas envie, donc tu vois, faut pas se forcer par quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait un truc tout bête, c'est que j'ai mis 20 €, donc comme je t'ai dit, et derrière, j'ai commencé à jouer, tu vois, et je sais pas ce qui s'est passé, je commençais à jouer, tu vois, donc je tourne le manche, je perds, tu vois, il me reste plus que 10 €. Et tu vois, je me dis, bon, écoute, pas grave, tu vois, je m'amuse et tout. Mine de rien, tu sais, tu prends ton temps, tu bois un verre, tu vois, j'avais pris une petite bière et tout. T'attends, tu prends ton temps. Et là, tu vois, bizarrement, je commence à gagner. Donc, tu vois, je suis passé de 10 à 13. Je fais, ok, tu vois, je continue, je repère. Je suis à 11. Et après, boum, je gagne d'un coup, je gagne 15 €. Je fais, putain, c'est génial. Du coup, je suis à 25 €. Et je me suis dit, attends, est-ce que j'arrête maintenant ou pas? Parce que là, tu vois, j'ai mis 20 €, j'ai gagné, au total, je peux ressortir 25. Donc, j'aurais gagné que 5 € au total. C'est rien, mais c'est toujours 5 €. Et je me suis dit, tu sais quoi, je suis à Las Vegas, autant profiter. Au pire, je perds les 20 €, les 20 €, c'est pas grave. Et donc, je commence à jouer. Et donc là, je descends, donc je suis de 25, je descends jusqu'à 17. Et là, pareil, je regagne et je monte à 45. Putain, c'est pas possible, j'ai mis 20 €, j'en suis à 45. Je me suis dit, c'est génial, je vais gagner. Et là, tu vois, il y a le vice qui est passé en moi. Et c'est le vice que tout le monde a à Las Vegas. Et je pense que tout le monde a dans les jeux. C'est ne pas savoir s'arrêter. Et je me suis toujours dit que moi, oui, je me maîtrise, je sais m'arrêter, n'importe quoi. Quand tu es dans le feu de l'action, tu sais, il y avait la bonne musique, bonne ambiance, t'as tout le monde qui joue à côté de toi, bah tu continues. Et au final, j'ai perdu tous les 45 €. Donc au final, à la base, j'ai perdu que 20 €, donc c'est pas si grave. Mais tu vois l'idée. Et bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai passé une bonne soirée, c'était super sympa. Mais du coup, ce que je te disais, tu peux pas gagner au casino, tu vois, en fait, le casino, même si tu gagnes à un moment T, il joue sur le fait que comme tu as gagné, tu vas vouloir plus. Ils disent toujours, les Américains disent more, tu vois. Parce que tu veux toujours plus, c'est humain, on veut toujours plus, tu vois. C'est que quand tu peux faire le parallèle, hein, quand tu as un business, hein, quand tu commences à faire 50 € de vente par jour, tu te dis, mais c'est pas assez, moi je veux 100 par jour. Quand tu fais 1000, tu fais 5000, etc. C'est évident, il y a pas de... c'est pas un reproche, hein, c'est naturel de vouloir plus. Et c'est même très bien, tu vois, pour atteindre tes objectifs. Mais du coup, j'ai tout perdu. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré le soir, etc. Tu vois, il était quand même assez tard, donc je suis rentré. Mais j'étais pas, tu vois,
pris la soirée avec un... Tu vois, ça dépend comment tu avais pris la soirée. Je t'en parlais dans le podcast précédent qui était un peu long, où je te parlais de mentalité. Bah, tu vois, c'est pareil. Là, j'avais accepté, j'étais prêt à perdre de l'argent. Donc, je m'en foutais, tu vois. Parce que je sais très bien que tu peux pas gagner au casino. Donc, j'étais OK avec ça. Et donc, le lendemain, je suis arrivé. Je suis allé en face de mon hôtel et il y avait un caisse-douche. Je me dis, tu sais quoi, je vais jouer un peu juste pour le fun. Et je commence comme j'avais payé à boire, il me restait des billets d'$1. Ça c'est bien, tu vois, aux États-Unis, c'est que tu as des billets d'$1. Du coup, tu sais, ça prend pas de place dans le porte-monnaie parce que je déteste les pièces. Et désolé, je bois en même temps. Je fais vraiment comme si tu étais à côté de moi, mais parce que il fait un peu chaud. Et donc je commence à jouer, donc je mets $3. Et je commence à jouer, donc je joue. Là, j'avais des mises de $1 parce qu'en général, c'est des mises de 50 centimes, je crois. Mais tu peux choisir. Et là, c'était des mises obligatoires d'$1. Donc je fais, vas-y, c'est pas grave, au pire, je perds $3, c'est pas très grave. Je commence à jouer, donc je perds une fois, deux fois, et donc là, il me restait $1. Et je joue et je gagne directement $19. Bah, j'étais super étonné, quoi, parce que je m'attendais pas à gagner déjà autant et si vite. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai direct arrêté. J'ai pris mon argent, je suis parti. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que peu de gens ont et que j'avais même pas la veille parce que là, tu vois, je suis arrivé, je voulais jouer juste pour délirer, mais je m'attendais pas à perdre ou à gagner. Je voulais juste jouer, tu vois, $3-4. Et j'ai gagné de l'argent, donc j'ai gagné $19. J'ai fait, bah c'est super, tu vois, ça va me permettre ça va me payer à manger ou une connerie, tu vois, je verrai. Et je commence donc après à partir, à visiter d'autres endroits. Enfin, tu sais, les hôtels là-bas, ça fait tout, quoi. Ça fait centres commerciaux, restaurants, etc. Donc je me balade, je fais le tour de tout, tu sais, le strip, ça s'appelle, c'est la rue principale. Donc je fais tout le tour et j'arrive au César Palace. Je me dis quand même, César Palace, enfin tu vois, ça serait sympa de jouer un peu, ça peut être simple, ça peut être rigolo. Et je commence à jouer, donc je m'installe. Et donc j'avais ces $19, donc je me suis dit, je vais mettre $5 juste pour jouer un peu, juste pour dire voilà, j'ai joué au César Palace et passer un bon moment, tu vois. Et je commence à jouer et là je joue et je sais pas ce qui est passé, je gagne $20 d'un coup. Et bon là, le fait que j'ai gagné de l'argent coïncidait avec le fait que je devais partir parce que fallait que je rentre sur Los Angeles, comme j'ai 4 heures de route, tu vois. Mais dans l'idée, tu vois, j'ai direct arrêté. J'ai joué, je me suis installé même pas 10 minutes. Hein. J'ai direct arrêté. Et au final, bah, tu vois, en faisant les comptes, je suis ressorti de Las Vegas avec plus d'argent que ce que je suis rentré dans Las Vegas. Et je pense que c'est rare. Bon après, tu vois, j'ai gagné $50. Ça doit faire 35 euros. Non, mais même pas 50. J'ai gagné $40. Ça doit faire 30 euros. C'est rien du tout. Hein. C'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Mais je veux dire, en fait. Pourquoi entre les deux moments j'ai gagné et j'ai perdu, quelle est la différence? C'est que quand j'ai gagné, j'étais pas prêt à gagner, je m'y attendais pas. Et je savais m'arrêter. Le soir même, tu sais, c'était vendredi soir, tu sais, grosse soirée, il y avait des DJ qui mixaient partout, etc. Bonne ambiance. Tu vois, j'étais avec ma bière, j'étais bien, tout le monde jouait à côté, il y avait une super bonne ambiance. Et du coup, bah, j'ai joué, tu vois, je me suis dit, vas-y, c'est le délire, c'est Las Vegas, on joue. Et encore, tu vois, je suis sage, j'ai mis 20 euros, c'est rien du tout. Mais j'étais super sage. Et j'ai perdu au final. Et ce matin, en fait, j'avais aucune attente. Et tu vois, parfois, c'est bien parce que, tu sais, on dit toujours, pour pas être déçu, faut pas avoir d'attente. Et là, c'est exactement ça, j'avais pas d'attente. Et j'ai ressorti au final, 19 plus 20, j'ai sorti à peu près $40 en mettant à peine un peu d'argent, mais juste pour... j'ai joué comme ça et voilà, après c'est vraiment le truc, c'est que personne va le faire parce qu'en général t'as l'appât du gain forcément, tu vois. J'aurais pu me dire quand j'ai mis les $5 et que j'en ai gagné 20, j'aurais pu me dire putain mais vas-y, je continue, j'ai fait un x4 en 2 secondes, je continue. Et c'est là où tu perdras parce que forcément les machines elles sont programmées pour te faire perdre de l'argent, sinon ils seraient pas rentables. Et c'est pour ça que je te dis que pour gagner au casino, faut que tu achètes un casino. Il y a pas d'autre moyen parce qu'en fait, les machines, c'est une machine, donc ça a pas de sentiment. Et un humain, c'est faible. On est tous faibles. On a tous ce désir, cette envie de gagner de l'argent, de gagner, d'avoir plus. Et forcément, tu vois, quand tu vois les chiffres qui montent, forcément tu veux miser parce que tu te dis, attends, j'ai mis $1, j'ai gagné tant. Tu te dis, au prochain coup, je vais peut-être gagner encore plus. Et forcément tu perds parce que c'est exactement pour ça que les casinos sont forts. C'est parce que
en fait, ils jouent avec nos sentiments et notre état d'esprit. Et je pense qu'ils font un super self-control. Je te parle pas de moi, parce que moi, je te dis, c'était à l'arrache comme ça. Mais quand tu joues et quand tu es un joueur professionnel, je pense que c'est pareil pour les paris sportifs, tu vois. Il faut vraiment un super self-control quand tu gagnes de l'argent, quand tu perds, et d'être détaché émotionnellement par rapport à ce dont tu as besoin pour gagner, tu vois. C'est super important parce que sans ça, si tu t'attaches trop à la somme d'argent que tu gagnes, c'est vraiment pas bien, parce que tu vois, quand tu mets des sentiments dans tes actions, t'es jamais gagnant, parce que tu peux pas gagner. Les sentiments sont jamais bons pour nous, et ils permettent de prendre soit des mauvaises actions, tu sais, avec l'euphorie, quand tu as une frustration, tu prends forcément des mauvaises actions, ou soit des bonnes actions parfois. Mais il faut aussi te détacher le plus de ça, de tes sentiments, pour avoir, et c'est pareil vraiment sur ton business. C'est pour ça que je veux vraiment revenir sur le business là. Il faut vraiment avoir une vision super rationnelle, et pas être affecté par les petits événements. Tu vois, par exemple, quand tu fais des ventes, quand tu as commencé à faire pas mal de ventes, ça va t'arriver forcément que tes clients sont pas contents, et que tu aies un retour. Tu vois, franchement, c'est chiant, parce que tu te dis, ouais, Thomas, il est gentil, il m'a dit de mettre 30 jours de retour et tout, mais 30 jours, c'est long, parce que pendant 30 jours, c'est-à-dire que ton argent, il est en quelque sorte bloqué, parce que tu peux pas le toucher. Tu peux pas le dépenser comme tu veux, quoi. Et c'est vrai, tu vois, franchement, c'est super chiant d'avoir de l'argent bloqué et d'avoir des retours, un mec qui est pas content, parce que tu te dis, j'ai mal fait mon travail, il est pas content de moi et tout. Et t'as deux façons de réagir, hein. Soit tu réagis et t'es saoulé, et du coup t'es un peu désagréable avec lui, ou soit t'acceptes avec le sourire et tu te dis, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions pour gagner plus d'argent, et tu prends une bonne décision. Au lieu de te dire, putain, il me fait chier lui à faire un retour. Je t'avoue que moi aussi ça m'arrive, hein. Parfois, tu vois, ça me saoule que les gens fassent des retours, mais je me dis, écoute, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon business pour avoir le moindre retour possible. Et du coup, tu vois, quand tu te détaches des émotions, que tu te détaches de l'argent, tu vois, parfois j'ai déjà fait des remboursements à $50, tu vois, c'est chiant, parce que du coup ça entache un peu ton chiffre d'affaires journalier, mais tu te dis, tu sais quoi, c'est pas grave, hein, c'est la vie, et puis de toute façon, c'est quoi ton alternative, quoi. Soit tu fais la gueule et puis après tu prends des mauvaises décisions sur ton business, ou soit tu acceptes et tu passes à autre chose. Et je pense que c'est le mieux à faire, c'est vraiment de détacher de ça, et de pas jouer avec tes émotions quand tu veux quelque chose. Et je pense que c'est vraiment pareil pour tout. Tu sais, il y a des émotions qui sont plus néfastes que d'autres. C'est comme la cupidité ou la méchanceté. Tu vois, des trucs qui t'apportent rien, peut-être qui te font du bien sur le moment, mais qui t'apporteront rien à long terme. Et je pense qu'il faut toujours viser le long terme. Et c'est pour ça que faut vraiment comprendre que quand il t'arrive quelque chose dans la vie, tu vois, de te détacher. Tu vois, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec la folie du Bitcoin. Alors, 2 secondes, je m'en pose, mais je me rends compte vraiment, et je suis désolé que dans tous les podcasts, je te parle d'un truc et puis je dérive sur plein d'autres trucs. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai un problème peut-être, mais j'aime bien parler un peu de tout, parler de business, je trouve ça intéressant, et je pense qu'il y a vraiment des parallèles à faire dans la vie de tous les jours avec le business. C'est super important. Bref, je reviens dans le Bitcoin. Tu te souviens, en décembre 2017, là, tout le monde parlait du Bitcoin. T'avais même, moi j'avais ma mère et tout qui me demandait d'investir dans le Bitcoin, etc. Donc moi, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc tu sais que j'ai investi. Et j'ai à côté de ça, tu vois, j'ai un de mes frères qui lui a peur du Bitcoin, il comprend pas très bien et tout. Et du coup, à chaque fois que le Bitcoin baissait, il m'en parlait, il me fait, le Bitcoin s'est pété la gueule et tout, tu vois. Et moi, ça me fait sourire parce que tu vois, ça m'affecte pas le fait que ça monte ou que ça baisse. Quand il est monté en décembre, je crois qu'il était à 20 000 ou 15 000, je sais plus très bien. Et enfin, il était je sais qu'il a dépassé 10 000, c'est sûr, mais je crois qu'il est même monté à 18 000, exactement. Il est monté à $18 000, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, mais même ça m'affectait pas. Alors certes, j'avais forcément mon compte sur Coinbase qui était un peu plus grand, avec plus de chiffres. Mais tu vois, ça m'a jamais affecté. Et après, il s'est pété la gueule en fin janvier, là, début février. Le Bitcoin est repassé à 8 000 ou à 6 000, je crois. Et tu vois, tout le monde, tous les médias, c'était la fin du Bitcoin, un crash boursier, une bulle, l'explosion de la bulle, etc. Tu vois. Et tu vois, ça me fait vraiment rire, parce que oui, ça, tu peux perdre de l'argent si tu revends forcément à perte, tu perds de l'argent, mais
Tu sais, le Bitcoin, c'est comme la bourse. Tu gagnes ou tu perds que quand tu vends. Avant, c'est juste des chiffres et faut pas que ça t'affecte. Et tu vois, parfois, je suis humain, comme je t'ai déjà dit. Parfois, il y a plein de moments où je voulais revendre quand je voyais que ça baissait. Sauf que, enfin, je suis humain, forcément. Tu vois les émotions, tu vois les chiffres qui baissent. Tu te dis putain merde, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Et je me suis dit, mais attends Thomas, t'as investi dans le Bitcoin, pourquoi? T'as pas investi pour faire de l'argent, enfin tu fais pas du trading, déjà je sais pas faire, et puis surtout ça me prendrait trop de temps. Non, moi j'ai investi dans le Bitcoin pour le futur, et je sais très bien qu'il va remonter parce que la technologie derrière est trop importante pour que ça baisse, tu vois. Donc je me suis dit, je laisse, je m'en fous, ça m'affecte pas, tu vois, ça a beau baisser, je verrai dans 3-4 ans à combien c'est. Moi je crois que j'ai acheté le Bitcoin à 3700 €, si je me trompe pas, en mai 2017. Ou en avril 2017, un truc comme ça. Et du coup, tu vois, je m'en fous à combien il est maintenant ou combien il est l'année prochaine. Moi, je veux vraiment à long terme, parce que je sais qu'à long terme, il peut avoir des résultats exceptionnels. Et donc, c'est pour ça que tu vois que ça m'affecte pas et que du coup, ça me fait pas prendre des décisions négatives. Le problème que j'avais quand, tu sais, je t'ai dit que j'ai failli revendre, etc., c'est qu'en fait, comme tout le monde m'en parlait, etc., et que ça me saoulait, même si je voulais pas que ça m'affecte, forcément, ça m'affectait un peu et j'allais regarder tous les jours les cours pour voir si ça augmentait, si ça baissait, pour me rassurer. Alors que ça me rassurait pas, parce que forcément, c'était en perpétuelle baisse. Et là, tu vois, maintenant, il est repassé à je sais pas combien, mais du coup, ça remonte. Mais même ça, tu vois, ça m'affecte pas, je m'en fous maintenant. Parce que je sais que si je me laisse affecter par mes sentiments, je prendrai une mauvaise décision. Et c'est pour ça que dans les crashs boursiers en général, t'as ça. C'est parce que dès que ça commence à baisser, tout le monde vend et forcément ils vendent tous à perte parce que en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut acheter quand ça baisse. Parce que forcément, tu l'achètes moins cher et tu revends plus haut. C'est juste le marché de l'offre et la demande. Mais bref, c'est juste pour te faire le parallèle. Donc avec le casino, c'est vraiment ne laisse jamais tes émotions, donc dans le business surtout, affecter tes décisions. Quand tu as une conduite, tu vois, moi ma conduite avec le Bitcoin, c'était de le garder pour 2-3 ans minimum. Et c'est pour ça que j'ai pas vendu et j'ai bien fait maintenant parce que comme ça a remonté, je suis très content. Et c'est pour ça que ça te permet vraiment, en restant fidèle à tes stratégies et à ta façon de penser, tu atteindras tes objectifs beaucoup plus rapidement que si tu fais la girouette et que tu changes toutes les 2 secondes. Voilà, c'est tout pour ce petit podcast où, comme d'habitude, on parle de beaucoup de choses et de vraiment tout. Parce que j'avais pas prévu de te parler de Bitcoin. Mais voilà, on parle de tout et en tout cas, ouais, je t'ai fait une petite blague au début pour t'expliquer la technique de comment gagner au casino. Évidemment, tu peux pas gagner au casino, ça se saurait. Après, il y a toujours le fantasme, évidemment. Mais voilà, la technique pour gagner au casino, c'est vraiment d'être propriétaire d'un casino. Et là, tu es sûr de gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades des jeux. Tu as des gens qui restent vraiment là toute la journée. Tu vois, je suis arrivé à midi, je suis allé à un casino, je suis revenu le soir, il y avait la même personne au même endroit, à la même place. Je sais pas combien elle a dépensé, mais ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Donc faut vraiment faire attention à ces vices-là. De toute façon, je pourrais t'en parler sur une autre vidéo si ça t'intéresse, mais tu sais, les vices là, trop d'argent, trop de sexe, trop de drogue, etc., trop d'alcool, c'est jamais bon. En fait, trop de quelque chose, c'est jamais bon. Je pense qu'il faut toujours être équilibré, donc il faut vraiment faire attention à quelle est ton approche dans la vie et quelles sont tes valeurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se revoit dans un prochain podcast peut-être, parce qu'après je suis encore en voyage pour encore quelques semaines. Donc on se revoit sûrement dans un prochain podcast. En tout cas, j'espère que tu aimes bien ce format qui est un peu différent. Comme je te dis, on parle vraiment cool, comme si on était à côté. Moi j'aime bien, ça me permet de te faire passer des infos. Alors c'est moins axé sur le e-commerce, je suis d'accord, mais je trouve que c'est important de relier le e-commerce, le business, l'état d'esprit. C'est vraiment sympa. Après, je vais pas faire du développement personnel pour le moment. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Tu vois, notamment genre des gars comme Olivier Roland, Anthony Nevo, etc. Ils sont beaucoup plus avancés là-dessus que moi. Là, moi, je suis en voiture, je te partage vraiment juste ce que je pense. Et comme si on était toi et moi vraiment à côté, qu'on parlait de tout et rien, quoi. Je trouve que c'est sympa de faire ça, ça change un peu. Et puis ça permet d'avoir une autre approche sur le business, tu vois. Et puis je pense aussi ça peut être sympa pour toi parce que ça te permet de mieux m'apprendre à me connaître, parce que je te dis un peu vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je fais, etc. Peut-être que tu t'en fous totalement, hein, c'est possible, mais voilà, je pense que c'est cool. Comme je te dis, moi je me prends pas la tête. Si t'aimes le format, n'hésite pas à me le dire. Si t'aimes pas, tu me le dis aussi, y a aucun problème. Moi je te fais ça comme ça, mais voilà.
C'est tout pour cette petite vidéo, podcast, je sais pas, faudrait que je trouve une habitude pour le dire. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que voilà, je fais des vidéos assez souvent et puis je partage beaucoup de choses sur l'e-commerce. Et puis à un moment forcément j'aurais fait le tour du commerce, donc je partagerai plus sur le business en général, parce que mine de rien le commerce c'est juste que tu vends en ligne, hein, mais si tu veux te faire un magasin, tu fais pareil et ça revient au même. Donc voilà, et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours ma formation Shopee Start qui est donc encore disponible. Comme je suis actuellement en voyage, j'ai laissé un prix assez sympa, je pense, par rapport au contenu qu'il y a. Donc n'hésite pas à aller te renseigner, n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as moins de questions ou à écrire un commentaire, je te réponds avec plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo très prochainement, j'espère. J'essaye de te sortir au moins une vidéo par semaine maintenant que je suis en voyage, mais après dès que je reviens on va rattaquer le rythme de 2-3 vidéos par semaine. Je pense que c'est sympa. Le rythme est assez confortable pour moi à faire et c'est surtout sympa pour toi parce que tu forcément avec plus de contenu, tu peux apprendre plus facilement. N'hésite pas aussi dans les commentaires à me mettre si tu as des choses que tu veux, tu sais, comment on appelle ça, des sujets que tu veux que je traite. C'est avec plaisir. Moi, tu vois, j'aime bien qu'on me donne des idées parce que forcément, tu sais, quand t'as la tête dans le guidon, parfois t'as plus d'idées. Donc n'hésite pas à faire tout ça et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo, podcast ou tutoriel, je sais pas du tout, mais en tout cas on se revoit très bientôt. Allez, continue et passe à l'action.